Allez, bienvenue dans une nouvelle journée, des plus belles journées, puisque ce sont les journées de ta vie meilleure. Hein? Les premiers, comment on a dit ça? On a dit bienvenue dans les premiers jours de ta vie meilleure. En tout cas, ça a commencé comme ça ce matin. Énorme ce Phil Collins avec l'ami Bailey, Easy Lover. Bienvenue. Bon, dites donc, pas de soleil ce matin hein, sur Rochefort et la région. C'est peut-être mieux partout en France, j'espère pour vous. Surtout qu'il y a quand même un parfum de vacances qui se termine. Et en même temps, je suis en train de vous parler de la météo en me disant, mais ils ne verront cette vidéo que la semaine prochaine. Je suis à la bourre. Je n'arrive pas à produire les vidéos aussi vite que je les tourne. C'est terrible. Bon, enfin, c'est un constat, rien d'exceptionnel, mais en tout cas, est-ce que c'est un échec ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est de ça dont on va parler ce matin. On va parler d'échecs. Soyez les bienvenus. Bon, définition de l'échec. Résultat négatif, plutôt généralement assez important, dans une entreprise. Alors, on est bien d'accord. Là, le mot entreprise, il est à prendre au sens, non pas une boîte, mais au sens, qu'est-ce que j'ai entrepris ? Et finalement, il y a déjà un premier truc assez sympa, c'est de comprendre que l'échec se pose non pas sur ce que vous êtes, mais sur ce que vous faites. Et en l'occurrence, sur ce que vous ne réussissez peut-être pas. C'est important déjà de dissocier les deux parce que autant la mayonnaise que vous êtes en train de faire peut être un échec, autant c'est pas vous l'échec qui fait la mayonnaise. Ok ? Cette première nuance, elle est importante. Qu'est-ce qu'on va faire de l'échec dans nos vies ? C'est comme pour tout le reste. On va en faire très exactement ce qui nous convient ou pas. Mais enfin, on est en responsabilité devant l'échec. Ça ne veut pas dire qu'on vit un échec dont on est responsable. Mais ça veut dire en tout cas qu'il nous appartient, en termes de responsabilité, de savoir ce qu'on va vouloir faire de cet échec. Comment dans ma vie j'accueille un échec ? D'abord, qu'est-ce que ça me permet ? Bon, moi j'ai tendance à penser qu'un échec, c'est rien d'autre qu'une opportunité supplémentaire de réussir. Mais à un moment donné, vous n'êtes pas obligé de le voir de cette manière. Comment un échec va vous servir ? Moi, j'ai pas de recette miracle. Hein. J'ai ce que je fais pour moi, j'ai ce que je vois faire chez d'autres. Et sans avoir de recette miracle, je vais vous partager juste après ça deux idées. Deux constats qui viennent d'expériences qui ont changé pour moi ma vision de l'échec. Incroyable la playlist. On est en train de parler de l'échec et voilà Madcon avec Don't Worry, ne t'inquiète pas. On pouvait pas faire mieux, hein. Non, on va pas s'inquiéter de l'échec, mais évidemment que l'échec c'est pas un truc qui fait sourire, c'est pas un truc qui fait envie. Moi, je me souviens d'une excellente discussion avec un président du tribunal de commerce il y a quelques années en arrière. J'animais à ce moment-là une conférence sur l'échec chez les entrepreneurs. Très lourd, hein, l'échec chez les entrepreneurs. Très difficile. La honte. Oui, je me cache. Je veux pas dire que j'échoue. Je veux pas dire que mon entreprise se casse la gueule. Et quand je me réveille, il est trop tard. C'est pour ça que je suis au tribunal de commerce. Mais contrairement à ce qu'on imagine, le tribunal de commerce, c'est pas l'endroit où on vous condamne. Si vous y allez assez vite, c'est l'endroit où on vous aide. On vous soutient. On fait ce qu'il faut pour que vous puissiez vous en sortir. Bon, en tout cas, je discute avec ce monsieur et on discute de l'échec. Et il me raconte cette anecdote. Il me dit, voilà, moi j'ai rencontré un entrepreneur il n'y a pas très longtemps qui marchait assez bien, qui développait bien son activité en France. Et puis, puisque son activité marchait bien, il a décidé d'aller s'implanter aussi aux États-Unis. Et le voilà parti, je prends l'avion, je me pose, je discute avec les gens, blablabla, je m'installe. Et là, les Américains lui ont dit, ok monsieur, c'est super ce que vous faites. Vous vous êtes planté combien de fois dans votre vie ? Vous avez eu combien d'échecs ? Et là, le gars, bon, ça, je pense que c'est assez de chez nous. Hein, le gars lui dit, mais attendez, non, vous êtes gentil les ricains là. Moi, je me suis pas planté, je me suis jamais planté. Mon business, il est florissant, tout va bien. Et les ricains lui répondent, bon, bah super, rentrez en France et dès que vous vous êtes planté 2 ou 3 fois, vous revenez. À partir de là, on pourra discuter. Ben voilà quoi. Qu'est-ce que c'est que la culture de l'échec ? Comment d'une culture à l'autre, on en fait quelque chose de différent ? Bon, ça c'est la première référence, cette discussion. Moi, elle m'a un petit peu changé le regard sur l'échec. Et puis il y a un autre événement, enfin un événement, vous allez voir, c'est peanuts. Mais en tout cas, ça m'a profondément touché sur la notion de l'échec. À tout de suite. Le deuxième constat qui a changé quelque chose pour moi dans mon rapport à l'échec,
c'est le fait d'avoir vu un reportage assez insignifiant, enfin pas insignifiant, sympa, mais sur le foot il y a quelques mois, pas quelques années, quelques mois. Et dans ce reportage où on parlait du foot, on essayait de comprendre pourquoi c'était fait comme ça le foot, socialement, etc. Un sociologue a fait cette analyse que j'ai trouvée hyper pertinente. Il a dit, mais le foot, pourquoi ça a tant d'engouement ? Ça a tant d'engouement parce qu'en fait, c'est l'échec par excellence, le foot. C'est-à-dire qu'il y a 22 bonhommes qui vont courir après les ballons, enfin un seul à la fois, pour essayer de le faire rentrer dans un truc qui doit faire, je sais plus si on est à 7 mètres de large à peu près, et il explique que la probabilité que ça ne marche que quelques fois dans la durée du match, 1h30, bah, ça veut dire que tout le reste du temps, c'est de l'échec, quoi. On tire à côté, le gardien l'arrête, c'est une succession d'échecs, le foot. Et pourtant, quand ça passe la ligne, là, waouh, ça développe chez chacun de celui qui le suit et le regarde, voire même chez les joueurs, une euphorie. Mais il a fallu que ça galère avant de toucher à ça. Il a fallu que ça échoue. Alors, évidemment, regarder le foot avec le fait de penser que c'est un échec total, déjà, ça peut faire sourire, mais en tout cas, ah ouais, c'est aussi parce que je suis pas en train de faire un truc que je vais réussir à chaque fois, que d'une certaine manière, je vais être en mode optimisation ou progression ou changement dans ma vie finalement. Parce que si ça marche à chaque fois et que je répète à chaque fois, quelle relation je vais avoir avec ce truc qui bouge pas ? Voilà, cette deuxième référence, elle m'a fait comprendre, moi, comment définitivement l'échec c'était quelque chose de... Ok, il faut le traverser, hein, on est ok, mais... Une fois qu'on a traversé, une fois qu'on a dépassé un peu le stade de la sidération, bah ça peut vraiment devenir quelque chose de super important dans vos vies. C'est marrant, hein ? Juste avant, là, j'ai dit que c'était un super truc si l'échec venait dans vos vies, comme si ça ne devait pas venir dans la mienne. Bon, en tout cas, on n'est jamais très à l'aise avec l'échec, ça c'est clair. Mais alors dites-vous que quand ça vous traverse, quand ça vient dans vos vies, l'échec, ou dans la mienne, encore une fois, eh bien vous pouvez le soigner de cette manière-là, avec un petit Michael Bublé. Oh, you know, magnifique en tout cas. Bon, on a parlé de l'échec ce matin, c'était dans le numéro 9 de MVM Ma Vie Meilleure. Je ne sais pas si on verra le soleil aujourd'hui, c'est mal barré. En tout cas, moi demain, je sais déjà de quoi j'ai envie de vous parler. On jettera un petit coup d'œil sur ce qui pourrait devenir le tableau de bord de Ma Vie Meilleure. Ouais, avoir à un moment donné des indicateurs, savoir où on en est, ce qu'on fait de sa vie, ça peut être un truc pas mal. Je vais y penser un peu. Aujourd'hui, je dis pas que ça sera abouti, mais en tout cas, on parle tableau de bord de Ma Vie Meilleure. Dès demain, bonne journée. Ah, puis j'en aurais presque oublié de vous dire de liker, de vous abonner, enfin bref, faire votre part du job, on est bien d'accord. Et puis j'ai oublié de vous dire bienvenue dans la suite de tous les jours meilleurs de ta vie meilleure.